Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. On parle de Trump tout le temps. Certains voient en son élection la fin de la démocratie aux États-Unis. Ils voient même en Hitler, Mussolini, Staline, parfois les trois réunis. Et donc, ils pensent que c'est une catastrophe mondiale que cette élection. Ça, c'est plutôt la vision mainstream. Elle n'est pas toujours aussi extrême, mais elle est très très négative concernant Trump. Et on voit beaucoup de messages d'inquiétude. A l'inverse, dans les médias alternatifs, principalement les médias de droite, même les médias de gauche, quand ils sont loin des médias mainstream, ceux qui ont remis en cause les versions officielles concernant la pandémie, etc., ils voient quelque chose de positif, et même de très très positif. On voit des gens qui disent que Trump va mettre fin à l'état profond, en nettoyant le marais, pour reprendre l'expression qui circule, à savoir que toutes ces personnes qui manipulent les politiciens publics pour faire la guerre, pour produire des armes, pour déstabiliser les pays ennemis, parfois même les pays soi-disant amis, etc., vont tous être envoyés en prison, démissionnés, purgés. Ils imaginent que c'est fini les problèmes de restriction de liberté par rapport à des situations sanitaires, comme on a eu de 2020 à 2022 plus ou moins. Enfin, on les entend comme si c'était la victoire d'une personne fabuleuse. Il y a même Bertrand Scholler, avec qui j'ai fait 2 vidéos, qui parle des 5 fantastiques. Il cite Poutine, Elon Musk, Trump, MBS, donc Mohamed Ben Salman, et j'avoue que de mémoire, comme ça, j'ai oublié le 5e. Je le rajouterai à l'écran pour être complet. Et il en parle vraiment comme une personnalité, donc fantastique, extraordinaire. Et moi je pense que, comme souvent, on est dans le manichéisme, on est dans la vision extrême, d'un côté comme de l'autre. Est-ce que Donald Trump est une bonne personne, pour ne pas dire fantastique? La réponse est évidemment non. Regardez sa carrière. Il a notamment fait la carrière dans la production de viande. Il retire les lois écologiques qui diminuent la surface des parcs nationaux. Il promeut la chasse, notamment parce qu'un de ses fils au moins est chasseur, en soutenant l'idée de ramener des trophées aux États-Unis. On va massacrer quelques lions en Afrique ou des léopards et on ramène leurs têtes empaillées pour les montrer à des admirateurs aux États-Unis. Donc, c'est certainement pas une bonne personne, pour citer quelque chose qui est assez peu dit dans les médias. Et puis on peut lui reprocher plein de choses. On sait qu'il a des comportements, en tout cas des commentaires, qui sont un peu à la limite. Maintenant, entre ça et dire que c'est le diable en personne, il y a de la marge. Et puis le plus important de tout, et c'est un peu ça le message que je veux faire passer dans cette courte vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a assez de choses qui ont été dites, c'est la comparaison. La comparaison avec l'autre. Parce que concrètement, il y avait 2 choix. Trump, Harris. Donc, quand on a un choix très mauvais, on dit souvent choisir entre la peste et le choléra. Eh bien, on peut choisir entre la peste et le choléra. Il faut prendre le choléra. Croyez-moi, si ça vous arrive, n'hésitez pas une seconde. Le choléra, ça se soigne facilement. C'est désagréable, ça fait des diarrhées, etc. Mais ça se soigne. La peste, c'est très mortel. Donc on n'hésite pas. Eh bien, entre Harris et Trump, c'est choisir entre la peste et le choléra, il fallait prendre le choléra Trump. Mais on peut se réjouir qu'ils aient choisi le moins pire aux États-Unis. On peut se réjouir qu'ils n'ont pas réussi à tricher comme ils l'ont fait en 2020. Parce que oui, ils ont triché en 2020. Je vous l'avais déjà dit dans quelques vidéos que j'avais aucun doute. Il y a eu tellement de preuves, des milliers de preuves qui ont été apportées. Les médias ont essayé de le cacher, mais c'est la réalité. Trump ne s'est pas fait avoir 2 fois. Ça, on peut se réjouir. Parce que si on est un tout petit peu démocrate, on n'est pas obligé d'être démocrate. Mais en général, on préfère quand même que le peuple qui vote choisisse et qu'on ne choisisse pas à sa place. Sinon, c'est pas la peine de voter. Vous serez bien d'accord avec moi. Donc ça, c'est une victoire. C'est quand même une victoire de la démocratie. Ceux qui disent la victoire de Trump est la destruction de la démocratie aux États-Unis, non. La démocratie aux États-Unis est très relative, pas terrible, mais Trump montre qu'il reste un peu de démocratie aux États-Unis.
Donc ça, c'est quand même positif. Ensuite, nous sommes étrangers. Il y a très peu d'Américains qui regardent mes vidéos, donc je peux dire que nous sommes tous étrangers aux États-Unis. Est-ce que c'est mieux pour nous, Trump ou Harris? Mais là, il n'y a pas match. La guerre en Ukraine, c'est une création des démocrates. C'est Obama, c'est Victoria Nuland qui a été dans tous les ministères des Affaires étrangères, le secrétariat d'État américain, depuis Clinton ou quelque chose comme ça, sauf quand Trump était au pouvoir. C'est elle qui a fait la guerre en Ukraine. Elle s'en cache même plus. On a tellement d'images, de preuves, etc. C'était son plan. Son plan qui a fonctionné, mais il a été mis en sourdine pendant 4 ans quand Trump était au pouvoir. Et je l'avais dit d'ailleurs en 2019, allez voir les archives. J'ai dit que si Biden était élu, nous aurions la guerre en Ukraine. Et nous l'avons eu. D'ailleurs, à ce propos, ça m'amuse de revoir la vidéo que j'ai faite, je crois, au 1er janvier ou début janvier 2024, cette année, avec mes prophéties, où j'ai dit que j'étais pas prophète, mais qu'avec du raisonnement, de la logique et des informations, on pouvait un peu prédire ce qui allait se passer. Si vous regardez cette vidéo avec le recul, vous verrez qu'elle colle quand même assez bien à ce qui est en train de se passer aux États-Unis, au Moyen-Orient et ailleurs. Petite parenthèse. Sur quel autre point, à part la guerre, nous pouvons nous réjouir de la victoire de Trump? C'est évidemment le wokisme. Vous savez que cette idéologie qui dérive de l'antiracisme, du LGBTisme, qui devient extrémiste, dangereux et totalitaire, est, selon moi, le plus grand danger pour notre espèce et même pour le vivant. Pas en tant que tel, mais via son lien avec le transhumanisme. J'ai fait toute une playlist là-dessus, je vous invite à aller la voir ou la revoir, la partager, parce que c'est un message d'une importance capitale. Quand Trump dit qu'il va interdire les réassignements de genre des enfants, des mineurs, mais c'est bien, évidemment c'est très bien. Pour moi je voudrais interdire le réassignement de genre, pas seulement aux mineurs. Il faudrait une politique plutôt comme en Russie, qui est plus équilibrée. Mais c'est un pas en avant, c'est mieux. Voilà. Alors, concernant d'autres sujets qui me tiennent à cœur, je l'ai dit au début, l'écologie, le véganisme, alors Trump c'est tout à l'inverse. Donc je ne suis pas en train de sabrer le champagne, je ne suis pas en train de dire que ça va devenir fabuleux, mais nous sommes dans une situation mondiale, délicate, difficile, grave. On risque d'aller vers des situations qui vont faire souffrir beaucoup de gens. C'est déjà le cas d'ailleurs. En Ukraine, à Gaza, dans tout le Moyen-Orient, mais particulièrement à Gaza, il y a des souffrances horribles. Et malheureusement, ce genre de situation risque plutôt d'augmenter et pas de diminuer. Donc il faut évidemment aller vers plus de paix, vers plus de cohérence dans notre mode de vie par rapport aux autres humains, aux non-humains, etc. La victoire de Trump, c'est peut-être pas un pas en avant, mais c'est en tout cas un pas en arrière en moins. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est se réjouir de peu de choses, certes, mais ce que je vous propose, et c'est tout ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est ne soyez pas comme certains qui voient en cataclysme avec la victoire de Trump, c'est pas le cas. Il n'y a rien de très négatif à mon avis qui va sortir de ça, parce qu'il va peut-être retirer des lois écologiques, il va peut-être décourager les associations qui luttent pour les animaux, etc. Mais finalement, quelle différence? Prenons le cas classique, tout le monde parle du climat. Bon, Trump dit qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Preuve qu'il est idiot. Mais c'est pas ici en concours d'idiotie qui m'intéresse. Harris était très idiote aussi. On a 2 idiots. Bon. Il va retirer les lois, il va sortir sans doute de la COP, la conférence de Paris, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, la conférence de Paris? Depuis le début. Rien. Donc il se retire. Qu'est-ce que ça va changer? Ben, rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout est à avenant. Biden se présentait comme un écologiste, enfin les démocrates en général. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exploser Nord Stream en envoyant une quantité de gaz extraordinaire dans l'atmosphère. Alors là, côté réchauffement climatique, on est gâté. Et à la place du gaz russe, relativement écologique, c'était une des énergies fossiles les plus propres qui existaient au monde, enfin qui existe encore d'ailleurs, parce que les Russes continuent à le vendre, mais pas en Europe, ou moins en Europe en tout cas. Et qu'est-ce qu'on achète à la place? Du gaz de schiste qui est horriblement polluant. C'est ça les écologistes démocrates? Alors Trump il dit oui, on va faire le gaz de schiste. Bah oui, mais quel changement? Pas de changement.
Donc, pas de panique. Maintenant, à ceux qui voient Trump comme une personne fantastique, comme le Messie, je dis, arrêtez un peu, quoi. Devenez adulte, vous voyez ce que je veux dire. Regardez un peu les choses objectivement. C'est mieux que Biden, mieux qu'Harris, mieux qu'Obama, oui. Un tout petit peu mieux. Voilà. Et donc, dans ce choix, on peut peut-être éviter de sabrer le champagne et sortir des trucs complètement fous. À la limite, hein, on se boit une petite bière, et alors on se dit, bah, tant mieux, au moins les démocrates, tricheurs de 2020, se sont pris une raclée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Trump. Je reviendrai avec d'autres vidéos. Vous savez qu'il y a des grands événements qui arrivent pour Marinella et pour moi. J'en ai parlé dans une vidéo récente qui concerne nos aventures et une découverte ornithologique extraordinaire. Donc j'espère que vous allez aller voir ça. Rien que les vues sur la vidéo, c'est déjà en soutien, puisque notre employeur, il va voir que la vidéo a du succès, et donc ça va l'encourager de faire les efforts qu'il faut pour que nous ayons les papiers pour être résidents provisoirement, puis définitivement en Colombie. Donc merci à tous et à toutes pour votre soutien, votre aide depuis longtemps, l'aide financière depuis 4 ans, vos likes, vos partages, et continuez, on en a besoin. On est vraiment au bout du rouleau au niveau financier. Alors là, on a reçu quand même une petite aide de notre futur employeur, en signe de bonne volonté, mais lui, maintenant, il a des frais pour faire nos documents. Et donc, on va pas non plus lui demander des millions. Enfin, si, en fait. En peso colombien, vous allez voir que des millions, ça ne veut pas grand-chose. Et donc, votre soutien est vraiment très utile pour continuer nos projets qui vont évidemment survivre, hein, nos projets bénévoles, formation, etc. Ça va peut-être être un peu ralenti, hein, parce qu'il faudra travailler, mais je ne vous abandonne pas, je vous rassure. Et vous voyez, je continue ici à parler de géopolitique. Je reviens avec le Proche-Orient, j'ai plein de choses à vous dire. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de Trump et du Proche-Orient, parce que là, ça va être un tout petit peu plus complexe, et je garde ça pour ma prochaine vidéo sur ce conflit en particulier. Encore une fois, merci et à bientôt.